Salut l'ami. Alors les gens se posent la question de savoir comment est-ce qu'on recharge les véhicules électriques. Il est vrai que c'est un petit peu plus compliqué que pour les voitures thermiques. Alors la formule P égale I, celle que tu as apprise à l'école en cours de physique, s'applique ici. C'est ça qu'on va utiliser pour savoir à quelle puissance et à quelle vitesse on va pouvoir recharger notre véhicule électrique. Alors déjà, deux types de recharge à différencier, la recharge alternative et la recharge en courant continu. En courant alternatif déjà, tu peux recharger en monophasé ou en triphasé, mais dans tous les cas, le connecteur dont tu auras besoin pour ta voiture est un connecteur de type 2, comme celui-ci. Ensuite, le chargeur embarqué du véhicule, c'est-à-dire le chargeur celui-ci, qui permet de recharger sur une prise domestique classique, peut recharger à 8, 10 ou 12 ampères, même jusqu'à 16 ampères pour la Renault Zoé. Sur ces chargeurs-là, tu pourras à 10 ampères avoir une puissance de recharge de 10 fois 230, c'est-à-dire 2300 watts, c'est-à-dire 2,3 kW. Pour une batterie comme celle-ci de 64 kWh à une puissance de 2,3 kW, il faudra envisager un temps de charge autour de 31 heures. Si tu veux recharger plus vite maintenant sur des puissances plus importantes, en monophasé 7 kg ou alors en triphasé 11 ou 22 kW si tu as une Renault Zoé, le Kona lui recharge en 11 kW, il va te falloir un connecteur de type 2 avec un câble de type 2 comme celui-ci, plus épais. Là, il va falloir que tu recharges sur des wallbox ou alors sur les bornes dans la rue, avec par exemple des badges de recharge. Sur ce type de borne, en 11 kW, on arrive à charger ce véhicule et ses 64 kWh en environ 6h30. Ces bornes 22 kW représentent aujourd'hui l'écrasante majorité des bornes disponibles sur le maillage français. Pour aller encore plus vite, on va passer sur du courant continu. Je te passe le 43 kW alternatif qui est en train de disparaître. Donc pour le courant continu, on va utiliser un nouveau standard et on va utiliser des bornes beaucoup plus puissantes, qui sont beaucoup plus grosses. Ces bornes-là sont sur autoroute ou alors un petit peu de temps en temps en dehors des autoroutes et le câble est directement rattaché à la borne. Sur ces bornes-là, tu vas avoir des connecteurs combo CCS, c'est-à-dire comme celui-ci avec le type 2 plus les deux gros trous en dessous, ou alors tu vas avoir le CHAdeMO situé chez Nissan. Le Kona, lui, peut recharger jusqu'à 77 kW, donc sur les bornes qui sont au-dessus de 50 kW. On pouvait avoir des bornes jusqu'à 350 kW, mais aujourd'hui, aucun véhicule sur le marché ne permet de recharger à de telles puissances. Mais ça va arriver. Sur ces bornes, à 77 kW, notre véhicule va recharger de 20 à 80% en environ 30 minutes théoriquement. Au-dessus de 80%, la puissance de recharge diminue drastiquement pour préserver les cellules de la batterie. Voilà l'ami qui conclut cette vidéo sur la recharge. Donc comme tu vois, c'est un petit peu plus compliqué que pour les véhicules thermiques, mais on finit par s'en sortir. Le tout, c'est de ne pas avoir de mauvaises surprises. Je te dis à plus pour une prochaine question et un prochain clip. Ciao!